Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a guidée pour faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être des prises de conscience qui doivent être faites ici, donc on va regarder un petit peu le développement. Alors, hop, le développement de ce tirage ici. Ici, ce qu'on vous dit, c'est par la première carte qui est là, on vous dit d'être attentif aux signes. C'est-à-dire que l'univers met des choses en place pour vous, d'accord? Notamment des messages peut-être qui viennent des anges ou des guides. On vous apporte ces messages tout simplement pour pouvoir vous éclairer sur votre chemin. Vous voyez, d'après la carte ici, je ne sais pas si je la rapproche, si vous voyez mieux. Non, c'est pire. Alors je vais faire comme ça. Comme ça, on voit un peu mieux. On la voit justement qu'elle est dans la forêt ici. Ça fait un petit peu ressembler comme un cimetière. Moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, vous avez la maison juste là-haut avec la croix. Où c'est qu'on essaye en fait de vous sortir peut-être d'une certaine situation qui pourrait être à tendance un petit peu lourde. Ouais, c'est un peu ce que je ressens, à tendance un peu lourde. On vous parle, on essaie de vous montrer le chemin pour sortir tout simplement de là. Le problème actuel ici, avec la carte de la procrastination, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez peut-être tendance à vous dire, vous voyez ces choses, vous recevez les signes, mais peut-être vous vous dites, oh mais j'essaierai de faire ça demain. Ça peut être en lien, ces deux cartes ici, où c'est qu'on vous dit, ne remettez pas forcément toujours au lendemain, parce qu'il serait fort probable qu'il y ait des pertes là-dedans. Des pertes notamment en lien avec les synchronicités, avec les signes qu'on vous envoie. Donc vous bloquez en fait en quelque sorte la machine parce que ça pourrait se développer beaucoup plus vite, mais c'est vous qui bloquez parce que vous remettez au lendemain. Donc c'est sans jugement de ma part bien évidemment, je vous interprète simplement ce qui m'est donné. Alors on va essayer de développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant ces deux cartes? Bon, je pense qu'on a à peu près beaucoup de personnes ici tendance à se dire on est un peu fatigué, on remet au lendemain, mais c'est vrai que des fois ça peut un petit peu créer certains blocages, donc c'est pas forcément peut-être une bonne idée si vous avez la possibilité de trouver peut-être un petit peu du temps dans la journée pour le faire. Pourquoi? Alors ici on m'a donné, j'ai 3 cartes. Pour quelle raison on vous dit ça? Parce que ça peut engendrer certaines... Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Hein. Ça peut engendrer certaines coupures ici avec la communication, notamment avec les guides, où c'est qu'on se dit... Ça, vous envoyez en fait le fait de remettre à demain, vous envoyez le message à l'univers, aux anges, archanges, les guides. Vous envoyez le message, c'est pas le bon moment. Donc on va freiner le processus. D'accord? Même si c'est pas ce que vous souhaitez, c'est la nature, le contexte dans lequel les choses sont faites qui font que derrière ça freine. On ralentit de nouveau la machine. Donc c'est pour ça peut-être aussi qu'on vous dit d'essayer de reporter le moins possible. D'accord? Si vous dites des choses, faites-les. Essayez de trouver du temps pour pouvoir planifier ces choses-là afin pas d'être bloqué par la suite. Ici, je regarde encore autre chose. Non. Ouais. Donc, on peut aussi très bien vous bloquer, ça peut, enfin, vous bloquer, oui et non, parce que c'est vous-même qui bloquez. Bloquer peut-être au niveau de nouveaux engagements ici, de nouvelles directions, apprendre d'une certaine évolution aussi, c'est ce qu'on me dit. Au niveau d'une évolution, donc il serait peut-être plus adéquat d'essayer vraiment de travailler peut-être sur cette énergie-là hein, qui vous est donnée ici. Hein. Alors, je continue, je vais regarder juste le doute d'ex qu'on vous dit. On vous dit, alors... On vous dit qu'on vous envoie vraiment ici des opportunités. Donc, on vous demande vraiment de réfléchir ici. C'est comme si, avec cette carte-là, ce qu'on me montre, c'est que vous avez tendance, vous voyez, on voit l'horloge juste derrière, vous avez tendance en fait à reculer les heures au lieu d'avancer. Donc, peut-être que c'est nécessaire de faire cette vidéo. Vous verrez, vous me redirez dans les commentaires. En tout cas, on a vraiment insisté pour que je fasse cette vidéo. Donc j'ai pris sur moi parce que à la base, j'avais aussi des autres choses à faire, mais c'est pas grave. Alors voilà, on va essayer de tout faire dans la soirée. On va regarder tout de suite maintenant avec l'oracle des énergies. Quelles sont les autres énergies éventuellement qui pourraient bloquer si vous continuez dans ce chemin-là à reporter.
D'accord, on va regarder ça, puis après on regardera aussi l'évolution, bien évidemment. Alors, la carte est tombée. Hop. Alors, on dit déjà d'avance qu'il y en aura des autres. Alors, vous allez peut-être bloquer aussi... Oh, pardon. Au niveau peut-être du 6e chakra, hein, peut-être un petit problème d'ouverture ici, peut-être des problématiques aussi à visualiser certaines choses. Des choses qui vont bloquer. D'accord? Parce que c'est l'énergie aussi que vous envoyez. Donc, tout joue un petit peu en défaveur. Hein. Je continue. C'est possible qu'il y ait des... C'est possible aussi qu'il y ait des personnes peut-être... alors, c'est pas combatif, c'est pas ce qu'on me dit. Comme si des personnes peut-être qui viennent un petit peu vous dire... vous dire certaines choses. Peut-être, c'est pas vraiment des hostilités, mais vous dire ce qu'ils pensent. C'est dans ce sens-là. Peut-être des choses où c'est que vous vous dites, oh, mais c'est quand même dur. Mais la personne perçoit peut-être les choses autrement, comme si on... Alors, pour imager, si on vous dit, oui, mais tu aurais très bien pu le faire aujourd'hui, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu reportes? Ça peut être aussi au niveau peut-être des parents, hein, si vous vivez encore au sein du cocon familial, ici, ça peut être ça. Ça peut très bien être aussi votre partenaire amoureux qui vous dit, mais maintenant, il faut y aller. Il faut y aller, il faut arrêter de repousser. Tu avais la possibilité, fais-le. C'est vraiment dans ce sens-là, ici. Hein. Donc, je ne sais pas quelle est la nature ici de la thématique où c'est que vous reportez. Mais en tout cas, on vous dit très, très clairement que ça peut tourner, en fait, en quelque sorte, en votre défaveur. Donc, c'est pour ça, je pense que les guides ont décidé de vous mettre au clair ce soir pour que vous puissiez peut-être prendre aussi conscience que ce serait peut-être dommage de rater... de rater certaines choses qui pourraient se mettre en place pour vous, notamment des choses dont eux sont en train d'œuvrer à l'heure actuelle. Ils sont malheureusement obligés de mettre un petit peu le frein parce que ça ne suit pas. C'est ce qu'on me dit. Voilà, vous voyez. On est obligé de mettre le frein. Le frein au niveau, peut-être ça peut être éventuellement une évolution spirituelle. Je ne suis pas là en train de juger quoi que ce soit, d'accord? Chacun fait les choses comme il le peut. Simplement, il y a des prises de conscience à avoir. Moi, je véhicule simplement les messages. Hein. Je pense que tout le monde trouvera certainement des petits points à améliorer ici. Alors, voilà. Ce qu'on nous dit ici, donc des blocages, peut-être au niveau de l'évolution de la situation. Ça peut être aussi dans le monde spirituel. Ne reportez pas. Faites les choses dès que vous le pouvez. D'accord? Voilà. Arrêtez de repousser. Ensuite, je vais reprendre... les cartes là. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous suivez correctement le protocole en arrêtant de reporter, quels seront les bénéfices pour vous? Alors, déjà, on vous le dit, hein, de par cette carte, de communiquer clairement. Pourquoi? Parce que vous demandez des choses et puis vous faites un petit peu le contraire. Vous sollicitez peut-être certaines personnes, puis quand vous voyez que ça arrive, peut-être après ça fait blocage. Ça peut être dans ce sens-là. Je continue. L'évolution positive pour ceux qui prennent conscience de ça. Alors, l'évolution positive. Oh, il y a beaucoup de cartes. Alors, si vous vous posez une question, on vous dit oui. Oui, affirmatif. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes prêts. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'accord? Vous pouvez déjà aller de l'avant dans le processus que vous avez déjà engagé. On vous parle peut-être ici dans les prochaines semaines, quoi? Une évolution dans les prochaines semaines. Ici, la machine est prête, hein? Mais pourquoi pas tout de suite? Parce que justement, vous avez déjà retardé le processus. Donc, il faudra attendre en fait que les choses se remettent de nouveau en marche. Après, tout dépendra bien évidemment de la façon dont vous allez mettre les choses en place. D'accord? Donc ici, c'est quand même un tirage général. Hein. N'hésitez pas à faire un tirage personnalisé pour que ça vous corresponde vraiment à 100%. On vous dit aussi de prendre le temps d'obtenir plus d'informations. Plus d'informations ici, donc peut-être de faire d'autant plus de recherches. Peut-être vous avez l'impression d'avoir tout en main. J'ai l'impression qu'on vous dit ici, en quelque sorte, prenez un peu ce qu'on vous donne comme information, mais on me parle d'inscrire des choses ici.
Peut-être faites-vous une petite note, je sais pas. Peut-être des proches ici vous donnent peut-être des communications en lien avec l'affaire, avec le dossier, l'évolution spirituelle. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Donc prenez vraiment comme ça vous parle. On vous dit néanmoins ici de ne pas hésiter à écrire parce que ça peut être que bénéfique. Hein. Alors, je vais prendre encore vite un autre petit jeu pour voir un petit peu sur le long terme, pardon, ce que ça peut apporter. Alors, un petit instant, parce que ça, je ne l'avais pas prévu. Alors, on va regarder avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups, tremblement de terre. Non, je plaisante. Alors, on va regarder tout de suite ça. Alors, on a eu aussi pas mal de cartes. Donc, c'est une petite vidéo toute courte. Hein. C'est ce que m'ont dit les guides. Ça suffit pour faire passer le message. Alors, je retire mes petites cartes là. Comme ça, je les coupe là. Je les range au fur et à mesure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Oh là là, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. Ah ben, c'est peut-être un message pour vous, hein, tout simplement. Ça bouge. Bougez-vous. C'est peut-être ça. Ici, on a eu la carte du phénix. Donc ici, on vous dit vraiment l'abandon au changement. Laissez-vous vraiment transporter vers cette nouvelle énergie ici, hein, qui va vous aider, qui va vous élever. Donc, ne reportez plus. Parce que si vous ne reportez pas et que vous commencez vraiment à être un petit peu radical avec vous, en vous disant non, mais je prends le temps de mettre ça encore en place aujourd'hui, il y a des choses positives qui viennent. Ici, on vous parle notamment d'un changement concernant vous-même, peut-être la problématique dans laquelle vous êtes. C'est on s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus dans l'abondance. Pardon, j'en perds mes mots. On a eu aussi le prince faucon, ici, communication avec l'esprit, prêtez attention. Ça rejoint en fait les deux cartes que je vous ai dit, hein, on vous envoie des signes ici. Donc, continuez plutôt dans le sens de prendre un petit peu les choses plus dans la matière, de les concrétiser dans la matière. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y aura encore, alors pour certaines personnes, on peut nous parler aussi d'évolution spirituelle. On peut nous parler aussi d'initiation, de vision. Il y a certaines personnes qui auront envie aussi de tester de nouvelles expériences. C'est ce que je vois. Donc, pourquoi pas. Ici, en tout cas, ça peut être que du positif pour vous. Alors, je continue avec les deux autres cartes encore qu'on m'a données. Le maître des flèches. Toucher la cible. Intention de détachement. On vous dit que si vous êtes un petit peu... Oh, c'est rigolo, il y a une fée juste en bas, je ne l'avais pas vue. C'est la première fois que je la vois, en fait. Juste ici, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. On vous dit que vous n'avez pas des mauvaises intentions, mais on vous dit que si vous voulez viser dans le mille, il vous faut être quand même radical. D'accord? Ici, j'ai demandé vraiment les conseils pour vous, mais on continue toujours dans ce thème de me dire il faut qu'il se bouge. Et regardez, cette carte porte le chiffre 10, la même chose que celui-ci. Si vous êtes attentif, vous allez atteindre votre but. Hein. Alors, travaillez un petit peu sur vous. Voilà ce que je peux vous dire pour pouvoir atteindre votre but, hein, parce que c'est un but que vous vous êtes fixé, que vous avez aussi demandé à l'univers. La danseuse spirale ici, route détournée, perception. Alors, pour d'autres personnes, ça va nous parler en positif, en négatif. Donc, si vous restez toujours dans cette tendance négative à reporter, on vous dit que le chemin va se bloquer, d'accord? Et ça va aller un moment jusqu'à ce que les embûches s'éparpillent et que le passage soit de nouveau libre. Pour d'autres ici qui seraient plus justement dans déjà l'envie de se dire non, mais c'est vrai, il y a une part de juste, alors je me bouge différemment. Je bouge différemment. Donc, j'essaie de faire dans le neutre, hein, parce que c'est un petit peu conflictuel comment on me donne les choses. On vous dit que vous allez pouvoir beaucoup plus percevoir de choses. Il va y avoir une nouvelle perception des énergies aussi, notamment aussi des facultés. Alors, on me parle de choses visuelles ici. On me parle aussi d'extrasensoriel, donc peut-être des ressentis, clairsentience. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
vous avez aussi un pouvoir, si vous voulez, de pouvoir créer, de matérialiser dans la matière ce que vous voulez. D'accord? Mais il faut vraiment rester concentré, hein. C'est un travail sur la longueur ici. Et ça me rappelle quand même assez une vidéo que j'ai fait précédemment. Donc, c'est vraiment un travail que vous devez vraiment continuer un petit peu dans le temps. Faut pas relâcher les efforts parce qu'il y en a beaucoup ici qui sont en pleine évolution. On vous demande vraiment de continuer, de pas relâcher, de arrêter, peut-être de reporter certaines choses qui seraient utiles de faire, peut-être des engagements. Je sais pas comment ça va parler avec vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, ici, je pense que le message était plus que clair. Donc, voilà ce qu'on vous dit, hein, de travailler un petit peu sur les énergies, d'arrêter de reporter, tout simplement, d'aller de l'avant, de vous faire confiance et les choses vont bien se passer. Mais revoyez un petit peu vos priorités du moment. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça va vous aider. Je l'espère de tout cœur parce que pour moi, c'est quand même difficile de faire ce genre de vidéo. Surtout quand il faut remettre un petit peu des choses au clair pour certaines personnes. Parce qu'on n'a pas toujours forcément envie d'entendre des choses comme ça. On a envie d'entendre du bien. Mais c'est comme je le dis souvent, c'est pas moi qui choisis les messages. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera tout simplement. Et pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée et une bonne semaine. Au revoir.